un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevons Colette Gélin. Colette, vous avez publié récemment un ouvrage qui s'appelle Warok ou Varok, Oui. comme vous voulez, aux éditions Les Montagnes Noires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après avoir écrit sur tous les grands personnages de la Bretagne, je me suis intéressée cette fois à Conomor, dont les récits ont fait plus tard un Barbe Bleue et l'assassin de son épouse et de son fils. Alors, ce Conomor, vous dites, on en fait ceci, on en fait cela. Vous avez un autre point de vue, peut-être ? Écoutez, rien n'a jamais été prouvé. On a accusé Conomor d'avoir tué Tryphine, la fille de Varrock, sa dernière épouse, en la décapitant. Bon, il l'a certainement épousée par intérêt, et il lorgnait le territoire du chef Varrock, mais de là à la tuer alors qu'elle attendait leur fils, qui pouvait être son héritier, il en avait besoin. C'est cet acharnement-là qui m'a interpellée. J'ai essayé de lui rendre justice en racontant, en romançant bien sûr, les événements comme ils auraient pu se passer. Tryphine n'a jamais été décapitée. Le moine Gilda ne lui a jamais recollé la tête. On sait bien que c'est impossible. Son fils Trémeur n'a jamais non plus été décapité. On dit qu'ils auraient vécu ensuite tous les deux dans un monastère et ils seraient morts plus tard. Donc tout ça, c'est de la légende. Et enterré à Sainte-Tréphine. Il y a plusieurs endroits qui sont appelés de Sainte-Tréphine, plusieurs endroits où on dit qu'elle aurait été décapitée. En fait, personne n'en sait rien. Warok, c'est le comte de Vannes. Alors Varrock, c'était le chef du comté de Vannes, sauf Vannes qui était encore sous obédience gallo-romaine. Et alors, ce fils de Conomor, est-ce que Conomor ne craignait pas aussi pour sa succession, ayant entendu dire que son fils un jour l'aurait tué ? Oui, mais ça c'est encore de la légende, bien entendu. En fait, il avait vraiment besoin d'un héritier. Donc, franchement, je comprends pas pourquoi il aurait été tué, son fils. Et puis surtout dans toutes les circonstances. En fait, tout ça, vous savez, c'était raconté dans les vies des saints pour glorifier les saints, bien sûr, pour leur donner des pouvoirs. Il faut pas oublier que la Bretagne, c'est une terre de légende. Cette histoire se déroulait juste après la mort du mythique roi Arthur et de son mentor Merlin. Et beaucoup de personnages, les druides, les bardes, les ermites, étaient censés avoir quelques pouvoirs. Mais il y a tellement d'exagération dans ce qu'on a écrit à propos de Conomor que ça m'a intrigué. J'ai voulu redresser un petit peu la situation, en romançant bien entendu. Non, c'est un point de vue extrêmement intéressant. Je crois que les lecteurs auront à cœur de lire cet ouvrage sous votre plume. C'est bien aussi quelque part de rétablir ou de tenter de rétablir ce qui pourrait être des vérités. Et il est évident qu'on a enjolivé l'histoire des saints en Bretagne. Bien sûr. Ouais. Oui. Mais ça, vous savez, c'était le pouvoir, c'était les premiers chrétiens qui arrivaient et qui s'implantaient en Armorique. Donc, Conomor, lui, dirigeait le Poer. En fait, il avait quasiment tout le nord de la Bretagne, de Brest à, disons, la forêt de Brocéliande. Je crois qu'avant Nominoé, il a essayé, à sa façon, de rassembler justement tous les petits territoires pour en faire un pays. On ne l'appelait pas encore la Bretagne, on l'appelait l'Armorique, un pays fort face aux Francs. Il faut pas oublier que en Francie, à cette époque-là, c'était Childebert et Clotaire, des rois assez cruels et tout prêts à manger leurs voisins. Et c'est vrai que le problème de la Bretagne à l'époque, enfin il y avait d'autres sans doute, mais il y avait beaucoup de petits royaumes un peu partout. Et on était rois presque chez soi, quoi, en fait. Oui, c'était pas des rois, c'était des chefs, disons. Il y avait le Poer, le Léon, la Domnonée, le Pays Vendée, etc. Et Nominoé a eu ce mérite, c'est de pouvoir rassembler tous ces gens-là, et ça a été le premier roi de Bretagne avec Iris-Poé, son fils. Eh bien, en fait, il n'a jamais été roi, Nominoé. On pense toujours qu'il est roi, il a juste été le premier duc de Bretagne. C'est son fils, Iris-Poé, qui a été premier roi. Il a été chef en quelque sorte. Nous arrivons à la fin de cet entretien, fort agréable et fort intéressant, fort instructif. Par téléphone à partir de la Côte d'Azur, ça nous ravit. Votre livre, Le Barde de Warok, édité chez Les Montagnes Noires, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies et bien sûr sur Internet. C'était Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Nous recevions Colette Gélin. Merci beaucoup.